Bonjour à tous, bienvenue sur le champ des herbes sauvages, la chaîne vidéo qui vous parle de nature. Et aujourd'hui, premier épisode d'une longue série sur l'autonomie alimentaire. Le premier épisode au paillage. Alors on va regarder le paillage que nous avons mis donc, dans cette plate-bande de 12 mètres de long sur un peu plus d'un mètre, 1m10, 1m15 de large. Qu'on a entièrement greliné. On a passé la grelinette à l'automne dernier et aussi au printemps. À chaque fois qu'on met du paillage, on décompacte un peu avant pour aider la microfaune à incorporer les matières dans le sol et puis aussi à meublir et améliorer la fertilité du sol. Alors pailler, pourquoi en fait? Pourquoi faire? En fait, comme c'est des framboisiers qu'on a ici, ils aiment bien la fraîcheur. Cette année ils sont gâtés et on est intervenu au bon moment parce qu'ils étaient en train de disparaître avec les années de sécheresse récemment. Et il était vraiment très pénalisé. Il faut dire aussi que la parcelle, l'emplacement est situé plein sud. Donc normalement le framboisier, c'est lisière forestière, son biotope primaire. Après il peut s'établir ailleurs en plein soleil si justement il a une bonne fraîcheur au pied, un bon paillage et un sol bien drainé, les deux. Ce qui est le cas ici, c'est sur arène calcaire, donc c'est bien drainé. Par contre le sol est compact, il est fort en limon. Et les argiles aussi, donc ça fait vraiment un sol qui va vers la battance. Donc si on ne le protège pas avec un paillage, que ce soit organique, minéral ou des couvre-sols végétaux, des plantes vivaces couvre-sol, eh bien il se compacte et il se referme comme du béton très rapidement en toute saison. D'où le choix du paillage, parce que ce choix est souvent discuté, c'est un sujet clivant, mais en fait quand on l'essaye et que ça fonctionne, pourquoi s'en passer? Surtout que c'est de l'autonomie, voilà, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, comme disait Lavoisier. Donc là, on a, en fin de printemps, au mois de mai, fin mai, on a coupé du bambou, du Philostachys de Muriel, voilà, vous voyez, au hache-paille en fait. Ça fait des petits fragments. Quand il est souple, quand il est tout tendre, c'est faisable. Justement avant qu'il se rigidifie. Voilà. Parce que le bambou va bien plus vite que les arbustes et les arbres qui ont des rameaux qui se lignifient en août, et on parle de bois aoûté. Bon bah le bambou, lui, dès le mois de juin, il s'endurcit, et même s'il a encore des pousses qui arrivent, mais les pousses qui ont été générées au printemps, bah, elles sont dures. Donc pour pouvoir le composter ou l'utiliser comme paillage, il est conseillé de le couper quand il est tendre. Et là vous voyez, ça fait vraiment des toutes petites rondelles, et là elles s'éclatent, hein, elles sont déjà ramollies, attaquées par les champignons ou un feutrage blanc, peut-être alternaria, et puis aussi on voit des micro-vers, des petites larves sous certains morceaux. Bien sûr, je vais en trouver un, et ça se cache. Si, là voilà, il y en a quelques-uns. Voilà. Donc ça va décourager le liseron, ce paillage qu'on a mis en épaisseur de 5 cm, 10 par endroit, ça dépend des besoins qu'il y avait, parce que le sol n'est pas plan, il y a des trous, des bosses, et puis on étale ça à la main, à la fourche, voilà. Donc le résultat il parle de lui-même. Vous voyez, on a une belle récolte de muroise, l'hybride entre la mûre et la framboise. Et puis on va avoir bientôt des mûres sans épines, voilà. Celle-là, bien connue des permaculteurs. Belles fleurs et puis déjà des petits fruits qui se forment. Voilà. Et donc avant ce paillage de bambou, nous avions du foin qu'on peut encore apercevoir par endroits, voilà, qu'on a laissé, donc c'est double paillage. Et ben, le résultat est satisfaisant parce qu'on n'a pas beaucoup de plantes d'adventices, plantes indigènes qui s'installent, à part le liseron qui continue, mais bon, on l'arrache au fur et à mesure, on l'empêche de fleurir en fait. Et puis on a mis une barrière anti-racine, alors c'est un compromis, parce qu'en fait la terre du voisin est beaucoup plus haute que celle du massif, donc vous pouvez voir, il y a tout un cortège de plantes vagabondes et qui aimeraient bien s'installer dans le massif. D'ailleurs c'était le cas avant, c'était ingérable. Donc il y a de la renoncule traçante, de la mélisse qui drageonne et qui se ressème, mélisse citronnelle. Il y a du laitron des maraîchers, il y a tout un tas d'astéracées, dont du pissenlit, des orties aussi par endroits. Donc on a fait un gros travail
de remise en forme, et puis pour qu'il y ait moins de travail ensuite. Vous voyez, le résultat est quand même pas mal. Alors nous on n'est pas dans le faire propre, faire propre au jardin ça n'existe pas. Un jardin propre est un jardin impropre à la vie. Je vous donne cette phrase au passage. Et puis là on a une autre technique de paillage, c'est le fameux chop and drop, c'est-à-dire on coupe et on pose. C'est une technique permacole. Donc là j'ai coupé des rameaux, des jeunes rameaux tendres d'arbres de Judée, et puis la vigne qui commençait à partir dans tous les sens. Et comme je venais de planter une menthe toute neuve, je ne voulais pas qu'elle se fasse gagner par l'herbe, le temps qu'elle grossisse, et là c'est bon. Il y a aussi une bouture de buddleia au fond du buddleia de Veillère, un hybride, qui n'est pas invasif celui-là. Pour ça je me suis permis de le planter. Voilà, donc le reste du potager, ben, vous voyez là c'est paillé avec de la paille de l'an dernier, donc elle a 2 ans, et il y en a encore un peu. On fait des resurfaçages en foin aussi. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire, vous parlez des casseilles tout à l'heure. Donc elles sont bien paillées, pas de problème. Il y a des petites zones qui demandent à être rechargées. C'est une surveillance, des petits compléments par-ci par-là. Les cassis sont en pleine forme aussi. Voilà, grâce au paillage, pas besoin d'arroser. Puis cette année ça s'arrose tout seul sans cesse. Voilà pour le paillage. Alors le potager, on va quand même aller voir avant la fin de la vidéo les cultures maraîchères. Donc là ce sont des tomates qui ont levé dans le bac à fraisier qu'on va aller voir pour la fin de vidéo. Et donc bah, je les ai prélevées, elles ont levé toutes seules au printemps. Comme j'avais mis plein de compost, bah, les graines étaient dans le compost, c'est classique. Donc sûrement ce sera des tomates cerises qu'on avait balancées en excès et puis avec les reliefs des repas. Voilà, c'est classique. Donc bah, elles sont résistantes, pas du tout de mildiou, pourtant elles se ramassent plein de pluie, battues par les vents. Je les ai arrosées juste une fois à la plantation et c'est tout, parce que c'était une période sèche quand je les ai plantées. Et il y a des daikons avec la poire de terre. Ça c'est planté très serré, c'est un pari, on verra. Et je vais remettre du paillage bientôt, là. Mais il y avait plein de mollusques, alors voilà, stratégiquement, quand il y a une invasion de mollusques, c'est qu'il y a un déséquilibre déjà dans le milieu, dans le terrain. Et il n'y a pas assez de plantes vivaces, même s'il y en a quelques-unes par là. Donc il faudra en mettre partout, tout autour de la butte. Et, mais bon, avec des petites barrières de cuivre, comme là, par exemple, voilà, j'avais mis un petit fil de cuivre autour de cette tomate qui s'est bien faite goûter par les gastéropodes, elle a failli y passer. Et là, elle repart. Barrière de cuivre, ça les empêche de revenir, les gastéropodes. Et voilà, pour terminer cette vidéo, bah, vous pouvez constater que dans le bac à fraisier que j'avais montré dans une autre vidéo, eh bien dans le compost il y avait des graines de pourpier. Pourpier, un formidable couvre-sol, riche en oméga 3, d'ailleurs j'en croque un petit peu, délicieux, cette salade du régime crétois. Voilà. Donc bah oui, c'est bien compact, et comme il y avait déjà le paillage minéral avec le sable de rivière, bah, les fraisiers sont regardez, voilà, en pleine forme. Alors ils ont de la chlorose parce qu'ici il y a du calcaire, mais ça les empêche pas de fructifier. J'ai mis un petit peu d'acide humique pour compenser, et d'ailleurs on le voit, ils repartent sur le vert. Mais comme il pleut tout le temps en ce moment, à ce petit jeu là, j'attends pour remettre un peu d'humus. Et voilà, donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo donc sur le paillage qui va permettre de conserver de l'humidité tout l'été, si l'été veut bien commencer. Et bah voilà, vous allez pouvoir savoir le faire vous-même, c'est assez facile, quand on a testé en tout cas. Merci d'avoir suivi cette vidéo, à bientôt, au revoir.